voici de nouveau réunis pour la sainte convocation. Le Seigneur lui-même vous souhaite la bienvenue. Veuillez occuper les sièges qui sont devant, s'il vous plaît. Le Seigneur Jésus vous souhaite lui-même la bienvenue. Et nous prions, nous demandons que la paix de Dieu soit sur son peuple. Que la grâce de Dieu soit avec ses enfants. Et que l'amour de Dieu ne nous quitte jamais. Nous sommes réunis une fois encore pour sonder les Écritures. Parce que ce sont en elles que nous avons la vie. Quel est le thème de ce soir? Nous avons commencé un cycle vendredi dernier qui vise à connaître Dieu afin de pouvoir lui être agréable et décrocher les faveurs divines. Pour décrocher les faveurs divines, le thème était donc comment accéder aux faveurs divines. Et aujourd'hui, il est question de poursuivre l'enseignement du vendredi passé. Vendredi dernier, il était question d'être approuvé de Dieu dans la société, dans le monde. Quelle est la conduite à tenir pour que vous soyez agréable à Dieu dans le monde, dans la société, dans vos entreprises, dans l'univers dans lequel vous évoluez par rapport aux autorités étatiques. Aujourd'hui, il s'agira de voir l'approbation de Dieu dans votre famille. Et le thème s'intitule « As-tu le genre de famille que Dieu approuve ?» As-tu le genre de famille que Dieu approuve? As-tu le genre de famille que Dieu approuve? Nous demandons à l'Esprit du Seigneur de nous conduire dans cet enseignement. Aujourd'hui, nous voudrons vous entretenir autour de la famille. Mais autour de la famille selon Dieu. Pas la famille selon les hommes. Pas la famille selon la sagesse de ce monde. Pas la famille selon la philosophie. Mais la famille selon Dieu. Et pour développer ce thème, nous allons utiliser comme texte support le livre de Psaumes. Qu'on nous lise à partir du premier verset, le chapitre 128. As-tu le genre de famille que Dieu approuve? Heureux l'homme qui craint l'Éternel, Donnons-nous un mérite de bousser au coulon. qui marche dans ses voies. Résisons-les-moi les rois dans les dieux. Tu jouis alors du travail de tes mains. Anandou, Ali, Azor, l'autorité. Tu es heureux, tu prospères. Ah, tu es heureux et tu prospères parce que tu crains l'Éternel. Marchons. Ta femme est comme une vigne féconde. Ah, ta femme est comme une vigne féconde. Dans l'intérieur de ta maison. Ah, dans l'intérieur de ta maison, elle est une vigne féconde. Tes fils sont comme des plants d'olivier. Tes enfants sont comme des plants d'olivier Autour de ta table. autour de ta table. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. Ce n'est que de cette façon que Dieu peut bénir l'homme qui a la crainte de l'Éternel. L'Éternel te bénira de Sion. Merci, mon frère. Psaume 128.
Et nous n'irons pas plus loin pour développer le thème. Nous allons rester dans le psaume 128. L'homme qui craint l'Éternel sa femme est comme une vigne féconde. Nous allons parler de la vigne. En général, nous ne creusons pas les Écritures. Nous restons à la superficie, nous disons Amen et nous ne saisissons pas les trésors cachés là-bas. La vigne, vous savez, produit le vin. Et le vin, c'est une excellente boisson dont la forme alcoolisée est interdite aux chrétiens célestes. Mais au moins nous avons la possibilité de nous délecter des grappes de raisin qui sont un excellent fruit. Mais dans quelles conditions climatiques pousse la vigne? Quel est l'environnement qui permet à ta femme, à tes enfants, à ta famille de croître comme la vigne? Tu me diras, oh non, je suis célibataire, ce message ne me concerne pas. Il parle de femmes et d'enfants. Eh bien, je ne suis pas concerné. Lorsque vous allez à l'école et qu'on vous enseigne les mathématiques, honnêtement, qu'est-ce que vous avez à foutre à 10 ans de savoir les mathématiques? Qu'est-ce que vous avez à cirer à 15 ans de savoir la géométrie de l'espace? Si ce n'est pas une anticipation sur les choses dont vous aurez besoin une fois adulte, une fois dans des études un peu plus sérieuses, une fois dans la vie de tous les jours. Qu'est-ce qu'un enfant en pays francophone a besoin d'apprendre l'anglais si ce n'est pas pour anticiper sur un moment de sa vie où il aura besoin d'échanger avec des personnes qui sont anglophones ou de saisir des ouvrages et leurs contenus qui sont en anglais. De la même façon, le célibataire qui attendra le mariage pour étudier la question du mariage sera en retard sur sa destinée et ira d'échec en échec, de reconstruction en reconstruction, de colmatage en colmatage, de collage en recollage, de peau cassée en mur fissuré. C'est quand on est jeune et quand on n'est pas marié qu'on rassemble les éléments qui nous permettent de réussir notre mariage. Alléluia. Alléluia. Et donc ce message te concerne. Parce que c'est dans ta vie de départ que tu apprêtes les armes. Exactement comme un soldat à qui on fait faire dans sa formation des exercices dont il n'a pas besoin sur le champ parce que le pays n'est pas en guerre. Mais si on doit attendre que la guerre arrive pour préparer les soldats, l'échec devient une garantie statutaire. C'est de cela qu'il va être question aujourd'hui. Revenons à la vigne et à son climat. Il y a un faisceau de 10 critères pour que la vigne pousse bien. N'étant pas un cours de biogéologie, nous allons en retenir 4 pour pouvoir échanger ensemble. La lumière, la chaleur, le vent et l'eau. La lumière, la chaleur, le vent et l'eau. La vigne, pour pousser, a besoin de lumière. Quelles sont les conditions que vous entretenez autour de vous, dans votre vie personnelle, dans votre famille, pour que votre époux, pour que votre épouse, pour que vos enfants
est la lumière nécessaire pour que la vigne soit féconde. La lumière s'opposant aux ténèbres et à l'obscurité, vous êtes d'accord que toute ombre, toute obscurité sera nuisible à l'épanouissement de la famille. Et la Bible désigne l'ombre par la nuit. La nuit, c'est cette épaisseur dans laquelle on veut se cacher pour faire ce qui est mal. La nuit, c'est l'absence de Dieu. Puisque Dieu est lumière, je suis la lumière du monde. Quiconque me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Amen. Amen. La lumière, c'est la présence de Dieu qui récuse l'obscurité. Une maison dans laquelle il n'y a pas de Dieu est vouée à l'échec et n'est pas approuvée de Dieu. David pourra s'écrier « Heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu » et nous avons envie de dire « Heureux le foyer dont l'Éternel est Dieu » heureuse la famille dont l'Éternel est Dieu. Et avoir Dieu dans sa maison ne veut pas dire y implanter une croix ou une pierre Saint-Michel. Ce n'est pas parce que vous truffez votre demeure d'images de saints que les murs sont tapissés des photos de bienheureux papa en chauffard et du Christ lui-même. Image à controverse depuis quelques années et faisant peur à beaucoup de chrétiens qui les ont retirés de leur maison. Ce n'est pas ces objets qui montrent la présence de Dieu. Dieu est présent dans nos habitations par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit de Dieu n'habite pas dans des demeures souillées. Il s'agit donc de purifier le cœur, le corps, l'hygiène de l'habitation et de créer un environnement propice à la présence de Dieu afin que cette lumière puisse luire. Dès que la lumière de Dieu est dans une maison, cette maison est approuvée de Dieu et est donc candidate aux faveurs divines. La deuxième condition pour que la vie prospère, c'est la chaleur. La vie a besoin d'un minimum de chaleur. Je ne parle pas de la chaleur qui étouffe. Nous parlons de cette chaleur qui fait du bien. Un peu comme quand vous soufflez sur votre paume. Cette douce chaleur au point où les vignerons sont obligés de créer un petit mur ou un petit barrage pour pouvoir entretenir cette chaleur autour de la vigne. Et c'est cette protection, ce barrage que vous devez retrouver chacun chez vous. Est-ce que vous vous protégez les uns les autres dans votre famille? Est-ce que vous êtes un abri l'un pour l'autre? Ou bien c'est vous qui livrez votre famille, qui l'exposez et qui l'a clouée au pilori? J'ai une épouse insupportable. Mon mari n'est chrétien que de nom. Mes enfants sont irrécupérables, je les confie à Dieu. Et quand vous passez votre temps à dire des choses comme ça, ils n'ont aucune protection. Est-ce que vous priez pour votre maison? Quand vous êtes à la maison et que votre époux va travailler, qu'il aille et qu'il revienne sain et sauf, et qu'il rapporte des présents parce que Dieu l'aura béni. Ah non! Moi-même j'aurai mon travail. Il n'a qu'à aller se casser la tête un peu, il va me respecter un jour.
Dieu même va me faire justice un matin. Je sais qu'il n'ira pas loin. Je suis ici, je l'attends. Il reviendra. Il n'y a pas cette chaleur. Lorsqu'un membre de la famille revient, comment est-ce que vous l'accueillez? Nous avons perdu ces valeurs en Afrique. L'accueil a disparu. L'accueil chaleureux a disparu. Vous savez, il fut un temps quand j'eus ma première fille, la sublime Colombe, Sephora, et qu'elle était en mesure de parler, l'une des choses qui me donnait envie de vivre, c'était de la voir courir quand je reviens à la maison, me prendre dans ses bras et me dire « Papa !» C'était une motivation extraordinaire pour moi. Au point où je trouvais toujours la force de sortir, histoire de déclencher cette arrivée chaleureuse. Et nos épouses pensent que c'est de l'esclavage que de nous récupérer à l'entrée de la maison, de prendre des sacs. C'est de l'amour. Et ça peut se faire dans le sens inverse. Pourquoi ne pas récupérer un panier ou un sac de course à sa femme qui vient du marché? Dépose ça rapidement et puis va me faire ma bouillie. J'attends depuis longtemps. Tu traînais où? T'es passé où? Le marché là, c'est 4 heures, il faut pour finir le marché. Nous avons un problème. Il y a une aigreur épaississante occasionnée par le capitalisme sauvage et que nous répandons en calories d'amertume sur nos proches. Amen. Amen. Qu'avons-nous fait pour mériter autant d'aigreur de ceux qui vivent avec nous? Dieu n'approuve pas ce genre de famille. As-tu le genre de famille que Dieu approuve? As-tu construit le genre de famille que Dieu approuve? Es-tu sur la bonne voie? La chaleur, l'accueil. On ne sait même plus se dire bonjour au matin. Mais on prend son téléphone en premier au réveil et on fait coucou au sauvage qui est à l'autre bout de la ligne. Mais l'épouse est à côté, l'enfant est à côté. On ne sait plus dire bonjour. Je suis son père. C'est à lui de me saluer en premier. Quand tu mourras, il sera toujours le premier à te saluer. Une fois devant la tombe, bonjour papa, je suis passé te déposer une fleur. Tu ne seras même pas en mesure de répondre. Seras même-tu là? Tout ce cérémonial se fera, au pire des cas, devant un béton, et au mieux des cas, devant un espace carrelé ou marbré. Ceux qui ont perdu un enfant savent, ceux qui ont perdu des parents savent qu'on aurait aimé être avec eux un peu plus longtemps et qu'on préfère profiter du temps qui nous reste. La vie a besoin de chaleur. Votre épouse, votre époux, vos parents, vos enfants, dans votre famille, ils ont besoin de chaleur. Leur donnez-vous cette chaleur, ce réconfort. Quand ils reviennent fatigués, oh le patron il m'embête, ah c'est toi le gars créé, tu portes des petites jupes. C'est normal, tu vas chérir, c'est ton problème. Où est la chaleur? Où est le réconfort? Alors j'ai de sérieux problèmes avec nos employés. Mon chéri, ça va passer, prions. Ah non, tes employés là, tu parles surtout des filles, non? Non, mes employés en général. Nous avons un petit souci sur les salaires. Ah oui, l'argent que tu as pris pour aller faire la fête à Lomé là, c'est ça. C'est ça, maintenant tu n'arrives plus à payer tes employés. Tu vas gérer ça. Mais si jamais
La popote manque 1 franc dans cette maison. Réunion de famille. Où est la chaleur qui réconforte quand il rencontre un problème? Quand même à l'église, ou dans son environnement immédiat, ou dans son cœur, il y a quelque chose qui... Ah, j'ai remarqué, on parle à sa bonne soeur. J'ai remarqué ton frère depuis 3 jours, il est bizarre soucieux dans la maison. Moi, il ne va pas lui parler. Il n'a qu'à aller prier, ça va l'aider. La vie pour croître a besoin de lumière et a besoin de chaleur. Parlons à présent des vents favorables. 3e condition. Il faut qu'il y ait du bon vent pour que la vie croisse. Le bon vent, c'est les petits plaisirs, les surprises, la disponibilité, les bonnes initiatives, les bonnes idées. Et si on faisait une tontine? Et si on économisait un peu d'argent comme Dieu nous bénit ces temps-ci? Le vent favorable. Ah, mon épouse, pour ton projet dont tu parles, j'ai une petite enveloppe de 100 000 francs. Je sais que tu as besoin de 500 000, mais c'est déjà un bon début, n'est-ce pas? Les vents favorables, c'est toutes ces conditions qui permettent d'apporter un rafraîchissement dans la maison. Tu es capable d'offrir une tournée à tes camarades à hauteur de 10 000 francs, mais tu n'es pas en mesure d'acheter un ventilateur Krone de 8 500 francs pour qu'il ait un peu moins de chaleur dans la maison. Tu ne fais pas entrer le vent de Dieu. La vie ne croîtra pas. Tu regarderas l'épouse de l'autre, tu regarderas le mari de l'autre, et tu diras comment il fait. Je veux son mari. Je veux sa femme. J'aurais aimé avoir des enfants comme ceux-là. Qu'as-tu fait pour que tes enfants soient comme ceux-là, soient même meilleurs à ceux-là? Que leur as-tu apporté? Si ce n'est de l'aridité, de l'humiliation, de la bastonnade. Je ne voudrais pas, bien aimé, dire qu'il ne faut pas corriger les enfants. Je veux juste dire que la bonté de Dieu est pour ceux qui le craignent. Et qu'en vertu de cette bonté, nous devons apporter lumière, chaleur et vent favorable afin que la vigne puisse croître. Parlons à présent du cours d'eau. Qu'en est-il du cours d'eau? Voyez-vous, nous allons lire le psaume 1 à partir du 1er verset. Heureux l'homme qui marche selon la parole. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Nous avions déjà fait référence il y a quelques semaines à ce texte merveilleux qui dit heureux l'homme qui ne marche pas. Pendant qu'il est en train de marcher, qui ne s'arrête pas. Et quand il s'est arrêté, qui ne s'assied pas. C'est une progression. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Qui ne s'arrête pas. Dis-moi. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Qui ne s'arrête pas sur la voie. Sur la voie des pécheurs. Et qui ne s'assied pas en compagnie. Et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Marchons. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Mais qui trouve plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. C'est la partie qui nous intéresse. Nous parlions de la vie qui croît, eh bien, près du courant d'eau. Qui donne son fruit en sa saison. Et qui donne son fruit en sa saison.
et dont le feuillage ne se flétrit point. Et dont le feuillage ne connaît pas de flétrissure. Tout ce qu'il fait lui réussit. Tout ce qu'il fait lui réussit. Voilà la force du cours d'eau. Et pour ceux qui connaissent la vallée du Nil, ou même la terre de Grand Popo, vous savez que tout ce qui se passe autour du cours d'eau, parce que ça ne dépend pas de la pluie. Ça ne dépend. Quand on dit que ça produit son fruit en chaque saison, il faut comprendre que c'est parce que l'arbre qui est planté à ce niveau, près du cours d'eau, a tout ce qu'il faut pour sa croissance, quelle que soit la période de l'année. Cette plante n'est pas tributaire du climat. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente ou qu'il grêle, du moment que c'est à côté de l'eau, elle prospère. Voulez-vous installer votre famille à proximité d'un cours d'eau? Voulez-vous rafraîchir votre famille afin qu'elle produise du fruit? Alléluia! 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 Nous venons d'échanger autour de Psaume 128 qui dit que l'homme qui craint l'Éternel peut bénéficier d'une famille heureuse dans laquelle la femme est comparée à une vigne féconde. Je dis la femme, je dis l'homme aussi. Je dis les enfants, comme des oliviers qui poussent. Alors voyez-vous, voilà un peu la situation exposée à travers le thème de ce jour. Mais comment donner tout ça alors qu'on ne l'a pas soi-même? Comment est-il possible, un seul instant, que vous puissiez transmettre de la chaleur si vous n'avez pas de la chaleur vous-même? Comment voulez-vous donner de la lumière si vous n'avez pas de lumière? Comment voulez-vous donner du vent si vous n'avez pas de rafraîchissement? Puisque la bouche parle de l'abondance du cœur, et ce n'est que ce que vous avez que vous pouvez donner. Nous allons donc voir un peu comment est-ce que pendant que vous êtes seul, vous cultivez ces vertus-là. Galates, le verset 7 et Matthieu 7, le verset 12. Si nous n'arrivons pas à donner de la lumière, c'est parce que nous n'en avons pas nous-mêmes. Si vous voulez un peu plus de paix dans votre famille, donnez la paix. Si vous voulez un peu plus de chaleur, communiquez la chaleur. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, tout ce que vous voudriez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Faites la même chose pour eux. Car c'est la loi des prophètes, merci. Cette règle d'or vaut en société et vaut en famille. Vous voulez qu'on vous respecte? Respectez les autres. Vous voulez qu'on vous honore? Honorez les autres. Vous voulez de l'attention? Donnez de l'attention aux autres. Le jour où j'ai compris ça, j'ai gagné des milliards à la loterie. Parce que vous créez le besoin et vous nourrissez une loi. Moi, j'aimais spontanément qu'on puisse me demander est-ce que tout va bien. Et comme personne ne me demandait ça, j'ai été malheureux pendant 15 années de ma vie. Et un jour, je me suis dit, il faut que je commence par demander aux autres si tout va bien. Et tellement je demande ça que c'est devenu un refrain. Et j'ai commencé tout doucement à récolter en retour, est-ce que tout va bien? Parce que j'ai semé cette loi. La loi étant devenue valide, elle réagit dans tous les sens. Est-ce que tout va bien, bien-aimé? Est-ce que tout va comme vous voulez, bien-aimé? Voilà autant de réactions que nous devons cultiver. Galates 6, le verset 7. Ne vous y trompez pas. Vous le laissez lire, il partira avec toutes les grâces. Et c'est d'ailleurs ça que dit le verset, ce qu'un homme aura semé,
il le moissonnera. Il le moissonnera également. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Si tu vas chercher ton épouse pour ses hanches calmées, eh bien, quand les hanches vont se corrompre et que le vieillissement, la sénilité feront leur apparition, tu moissonneras les inconvénients de la chair. Mais celui qui sème pour l'esprit, Mais celui qui sème pour l'esprit, j'aime cette femme parce qu'elle a la crainte de Dieu. moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Amen. Nous allons voir un peu pendant que vous êtes seul et que vous construisez votre vie, comment est-ce que vous... Nous allons voir, pendant que vous construisez votre vie, de quelle façon vous posez l'un après l'autre les fondements nécessaires pour mettre en place la famille que Dieu approuve. Tu me diras, ah c'est trop tard, je suis déjà marié. Mais je te dirais que si tu n'es pas content de ton mariage, c'est que tu as raté ta solitude. Et tu peux retrouver cette solitude dans ton cœur et reconstruire toutes les vertus maintenant. Paul croyait servir Dieu jusqu'à ce que Christ le surprenne sur la voie de Damas. Et une nouvelle vie a commencé. Ça lui a pris 3 années pour se faire former dans le désert arabique. Et quand il est revenu pour faire la mission, il n'était plus la même personne. Tu peux marquer un arrêt. Tu peux marquer un arrêt, pas comme l'arrêt des telenovelas, où on demande une pause, ne me touche plus, ne me parle plus, je pars en voyage, je vais chez ma maman. Ça, c'est pour faire durer les feuilletons. Dans la vraie vie, on ne renonce pas à ses obligations. On reste en famille. On assume ses charges et on retrouve Dieu dans son cœur. Par la prière, par la méditation, par le jeûne et par le service en étant disponible pour Dieu. Nous allons lire le premier principe. En Jean 5, le verset 39. Vous sondez les Écritures. Parce que vous pensez avoir dans les Écritures la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de Ce sont ces Écritures, dit le Seigneur, qui rendent témoignage de moi. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en y prenant garde selon ta parole? Et le 11 dira, je serre tes paroles dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Tant que jeune ou jeune marié, vous n'avez pas réglé ce problème de connaissance de Dieu par sa parole, vous serez sans boussole. Et si vous l'avez réglé à votre niveau et que votre vis-à-vis ne connaît pas Dieu, vous êtes mal barré. Si vous deux vous connaissez Dieu et que vous ne changez pas de Dieu avec vos enfants, vous êtes cuits. Au bain-marie. Si vos servants et vos servantes, de temps en temps, vous ne les faites pas asseoir pour leur parler de Dieu. Vous n'êtes pas toujours à la maison. Hein? Les mauvaises influences sont vite arrivées. Nous devons sonder les Écritures. Colossiens 3,16 dira que la parole de Dieu, que la parole de Christ habite en vous abondamment, en abondance. En abondance, bien-aimés. Et ce n'est qu'en le faisant que vous commencerez à rechercher les choses d'en haut. Pour la raison stipulée en Colossiens 3, à partir du premier verset. Si
Si donc, vous êtes ressuscité avec Christ, si vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut. bon, est-ce que quelqu'un ici est ressuscité avec Christ? Est-ce qu'il y a dans ce temple ce soir quelqu'un qui soit ressuscité avec Christ, qui soit dans une nouvelle vie avec Christ, qui profite des richesses incorruptibles de sa grâce manifestée dans son amour à Golgotha? Où sont-ils, les enfants régénérés du Saint-Esprit par le sacrifice de Christ à la croix? Yes. Si donc tu es ressuscité avec Christ, Cherchez les choses d'en haut. il faut maintenant que tu cherches les choses d'en haut. Pourquoi? Où Christ est assis à la droite de Dieu. Parce que c'est en haut que celui en qui tu es mort et celui en qui tu es ressuscité se trouve. Il est en haut. Il est assis à la droite de Dieu le Père. Tu es censé être en lui. Puisque ta vie, le dira plus loin, est cachée en Christ. Lisez-moi la suite. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Et Affectionnez-vous, donnez du plaisir, de la valeur, de l'importance, de l'amour à ces choses qui sont élevées. et non à celles qui sont sur la terre. Et non aux choses qui sont sur la terre. Car vous êtes morts. Car vous êtes déjà morts par le péché. Et votre vie est cachée avec Christ en vous. Et désormais, votre nouvelle vie qui a été portée en Christ, qui a été les prémices d'entre les morts, votre vie est cachée en Dieu. Je ne mourrai point la seconde mort, ma vie est cachée en Jésus. Il faut que nous saisissions les paroles des chants que nous exécutons. Tous les chrétiens qui chantent que leur vie est cachée en Christ et qui n'ont pas une vie de vertu sont des menteurs. Oui, Quand Christ, votre vie paraîtra, quand Christ qui est notre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la alors inéluctablement par transitivité, nous paraîtrons également avec lui puisque nous sommes en lui. Oui, faites donc mourir. Mourir les membres qui sont sur la terre. Faites donc mourir les membres de votre corps qui sont sur la terre. L'impudicité, Ah, les choses d'en bas, c'est déjà dans votre jeunesse que vous devez les régler. Si vous ne les réglez pas, vous êtes en retard. Le logiciel n'est pas mis à jour. Une fois dans le foyer, dans la famille, bug, assuré, bing bang, problème. Un jeune incontrôlé, irrégénéré, fera un mari incontrôlé, irrégénéré. Rien à faire. Le mariage ne change pas l'individu. Si vous n'êtes pas une femme qui tient son corps en bride, qui tient sa bouche en bride, dans votre jeunesse, vous serez une pègre et une plaie béante dans votre foyer. Et le sage, en proverbe, pourra dire qu'il vaut mieux habiter à l'angle d'un toit que de vivre avec une femme querelleuse qui, selon un autre verset de proverbe toujours, est une gouttière sans fin, qui coule sans arrêt, de goutte après goutte, jour après jour. Elle a toujours quelque chose à dire, toujours quelque chose à reprocher. Un homme qui ne sait pas faire violence sur lui-même, qui gifle ses frères et sœurs, qui bastonne les servants de son père, qui chicote ses camarades à l'école, battra sa femme, maltraitera ses enfants et blessera ses employés. Rien à faire. Oui, les passions, les mauvais désirs et la cupidité. les passions, c'est quand vous êtes jeune que vous devez vaincre le boire, le manger, la télé. Ah, la télé. Quel programme regardez-vous à la télé? Nous parlons de passion.
vous êtes capable de mentir et d'impliquer votre enfant dans une maladie imaginaire afin d'obtenir la permission, parce qu'à 18h GMT commence la Ligue, la Champions League. Et vous proférez sur votre enfant auprès de votre patron la maladie. Et quand vous avez fini votre Champions League, la nuit, après que votre équipe ait remporté la victoire, vous ne pouvez pas dormir parce que la fièvre s'invite maintenant. Vous l'avez appelé. Si vous ne réglez pas vos passions pendant que vous êtes jeune, vous ferez un mauvais mariage. Il y en a qui sont capables de prendre 3000 francs CFA de taxi pour aller manger 500 francs de viande aboutie. Il n'y a rien de plus dangereux pour un jeune homme d'être aussi assujetti à son estomac. Mais vous abandonnerez votre famille pour un plat de frites au lapin. Et la femme qui a cette habitude laissera son nourrisson pleurer à la maison pendant qu'elle chicote un plat de langouste avec un prétendant. Réglez vos passions pendant que vous êtes jeune. Marchons. Et la cupidité qui est une idolâtrie. La cupidité. Picsou. Les yeux là. Avec dollars. Tu vois l'argent partout, il faut tout vendre. Miam, 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 vendre, acheter, vendre. L'argent insatiable. La cupidité. C'est une idolâtrie parce que c'est l'adoration du Dieu Mammon. Marchons. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la haute. La Bible dit qu'il faut faire mourir ces choses-là pour éviter que la colère vienne sur vous pendant maintenant que vous êtes dans votre famille. Et qu'au lieu d'entraîner la lumière, que cette colère vous ramène de l'obscurité. Alléluia. 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 Qui veut avoir une famille approuvée de Dieu? Alors qu'il fuit les mauvaises compagnies. 1 Corinthiens 15, 33. Quel genre d'amis as-tu? Quel genre de confident as-tu? Quel genre de personnes fréquentes-tu? Ne vous y trompez pas. Quand on dit ça au début de verset, ça veut dire qu'il y a matière à se tromper. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Corrompent les bonnes mœurs. Quand vous fréquentez les mauvaises personnes, vous prenez de mauvaises habitudes. Dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. Vos amis déteignent sur vous à votre insu. Vous ne savez même pas que vous prenez des habitudes. De la même façon, quand vous fréquentez de bonnes personnes, vous prenez leurs bonnes habitudes. Je vous suggère de me fréquenter un peu plus souvent. Afin que nous allions ensemble au pied du Christ et de le fréquenter par sa parole. Amen. Amen. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs, les bonnes habitudes, les bonnes attitudes sont corrompues par les mauvais amis. Quel type d'amis avez-vous? Les ivrognes, les idolâtres, les cupides, les efféminés, les outrageux, les fanfarons,
qui sont dans le m'as-tu vu? Les oiseaux du même plumage volent ensemble. The birds of the same feed fly together. Ils vont toujours ensemble. Vous êtes avec les mauvaises personnes et vous dites je connais Dieu. C'est anachronique. Il y a quelque chose qui ne colle pas. Vous ne pouvez pas être avec les mauvaises personnes et dire que vous connaissez Dieu. Nous ne parlons pas d'environnement professionnel difficile. Nous ne parlons pas de voisinage ou de quartier. Mais nous parlons de choix et de fréquentation. Ah, il y a quelque chose que j'aime chez lui. Hein. Mais c'est un débauché de première classe qui tire sur tout ce qui bouge. Et c'est même toi qui lui files les contacts de tes copines en disant que moi je ne suis pas dedans, il ne peut pas me toucher. Hein. Je suis chrétienne. Mais j'ai une copine là, elle va aimer ça. Tu es dans le péché. Mais tu es dans un péché ténébreux et persistant. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Quitte la maison. Fâche-toi. Rejoins ta mère. Cherche-toi un amant. Fais-lui mal. Un clou en chasse un autre. Voilà les conseils que nous entendons. Ton épouse, discipline-la. Tu rentres à la maison, tu ne lui parles pas. Simule des appels pour lui faire mal. Pantin, sans autonomie de pensée, toi-même tu débarques à la maison et tu simules des appels et tu détruis. Il faut que je retrouve ce mot. Tu laisses flétrir et s'effriter le crédit minimal que ton compagnon ou ta compagne a pour toi. Oui, allô?